Nice, je suis venu parce que le film est à nouveau nominé et quand même dans 4 catégories. Donc c'est ce soir la soirée VIP, la remise des prix. Donc bon, il fallait que je vienne. Je suis arrivé hier, je viens juste pour la remise des prix et je repars. Son dernier film, La couleur de l'esclavage, sorti en 2023, a été primé plus de 50 fois un peu partout dans le monde. Et pourtant ici, au Film Festival International de Nice, c'est toujours la même nervosité et impatience qui taraude l'esprit du réalisateur et producteur martiniquais Patrick Bosselin. Ce film documentaire mi-fiction raconte l'arrivée des captifs africains pris de force, mis dans des bateaux négriers et transportés dans des îles. L'histoire commence. Mais qu'est-ce qu'ils font dans les îles? C'est pas seulement un coup de fouet, on a l'habitude d'entendre. Non, mais ils coupent la canne, oui, certes, on le sait ça aussi. Mais comment ils mangent? De quoi ils se nourrissent? Et qu'est-ce qu'ils font? La journée, le dimanche, c'est le seul jour de repos. Qu'est-ce qu'ils font? Les femmes, comment elles sont traitées? Et puis il y a les domestiques de maison. Donc je voulais raconter tout ça. Donc on passe et c'est pour ça que ça s'appelle la couleur de l'esclavage. La couleur de l'esclavage, la couleur déjà, parce qu'on parle d'hommes de couleur. Donc le titre que j'ai retenu, je ne me rappelle pas des autres titres, mais en fait, c'était bien, c'était un jeu de mots. Et la couleur de l'esclavage, c'est dans le sens comme un éventail, une palette. Et c'est une nouvelle décoration qui vient tout juste de s'ajouter à cette palette de prix déjà reçue pour accueillir son film, celui de meilleur film d'intérêt historique, au grand étonnement du réalisateur. Moi, je suis quand même étonné au départ, c'est très juste. Que le film ait autant de succès, je ne m'attendais pas à autant de succès. Et c'est surtout aussi, entre autres, le fait que le film est reconnu et primé meilleur film documentaire dans des pays de culture et d'histoire totalement différents. J'ai été primé par exemple en Suède, en Argentine, à Saint-Pétersbourg en Russie, en Italie. C'est pas la même histoire. Et en Inde. Donc, alors, j'explique ça même depuis peu, puisque bon, j'avais déjà été primé en Californie pour le film, et là j'ai eu un autre prix, le prix du prix. Après, le jury, je ne sais pas comment ils font après, et après on m'a donné aussi le prix du film humanitaire. Donc je me suis dit, c'est certainement ce côté humanitaire, puisque le film, bien sûr, on parle des captifs africains mis de force dans le bateau négrier qu'on emmène, on voit comment ils sont traités. Historiquement, hein, ce n'est pas un délire de réalisateur, c'est tout simplement, j'ai voulu raconter comme il se doit l'histoire de ces êtres humains qui sont traités comme du bétail. Peut-être même plus mal que le bétail. Et je pense que c'est ce côté-là qui marque fort. Le 22 mai 1848, l'esclavage est officiellement aboli en Martinique, par décret du gouvernement français, mettant fin à une période sombre de notre histoire. À l'approche de cette date, la rédaction de Pat Media vous propose une édition spéciale autour du réalisateur de Couleur de l'esclavage, de Patrick Bosselin. À bientôt.